travail de finition et de précision de Aziz Farouk qu'on va rencontrer un petit peu plus tard. L'invité de Joanne. Oui, parce qu'on va parler de trompe-l'œil avec Aziz. Mais là, je vais te parler... Est-ce qu'on se déplace l'autre On côté? va se déplacer maintenant pour parler du trompe-l'œil. Alors, on va aller en rencontrer M. Aziz Farouk, qui est un ami de Manon. Manon, je vais te laisser... Bonjour Aziz, ça me fait plaisir, enchantée. Même, je vais te demander de... Non, c'est Oui. Vas-y. Aziz a un ami à moi. OK. Et puis, il y a un atelier qui s'appelle les textures infinies. Alors, ils font des trompe-l'œil et des faux finis extraordinaires. Alors, moi, je me disais que c'est une bonne idée de montrer des choses qu'Aziz fait, parce qu'on en a discuté, Joanne et moi, puis on trouvait vraiment que c'était épatant. Exactement, parce que les trompe-l'œil, c'est vraiment... Le trompe-l'œil, ça peut aller, hein? On peut imiter comme ici un marbre, mais ça peut aller très loin parce qu'on peut vraiment, comme le nom le dit, tromper l'œil, c'est-à-dire aller chercher une perspective, créer. Alors, je pense qu'on va montrer aussi une image pour qui va vraiment définir ce que M. Aziz peut faire. Ça, c'est ma chambre à coucher. Ah ben oui, c'est bien sûr. Une partie seulement. Ouais. Oui, un petit coin. Est-ce que c'est un trompe-l'œil ou une fresque au plafond? C'est un trompe-l'œil? C'est un trompe-l'œil. Bon, on va laisser M. Farouk nous... Oui, c'est un trompe-l'œil qui est fait sur canevas, 20 pieds de long par 10 pieds. Eh mon Dieu! Entouré par une vraie moulure de plâtre qui est patinée. Ah, c'est ça, je me demandais si elle était peinte ou si elle était réelle, parce que c'est tellement précis. Bien, on va voir, on a 3 autres photos qu'on va regarder pour montrer justement, parce qu'on voit ici M. Farouk le faire à l'atelier. Hein, il va travailler sur un canevas. Je vous laisse l'expliquer. OK. C'est comme une toile, le canevas? Oui, c'est une toile. Une toile de peintre. Qu'on peint à l'atelier, puis après ça, on vient pour l'installer soit au mur ou au plafond. Oh. Ça, c'en est aussi un autre Ça, c'est un autre exemple. Dieu. Tu vois, quand on parle de tromper l'œil, on a vraiment l'impression ici que la bibliothèque se prolonge. Exactement, c'est un simple bureau. Alors, parce que c'est ça que ça sert, le trompe-l'œil, parce qu'on sait que dans les appartements, maintenant, les maisons, les murs sont très simples, il n'y a pas beaucoup de détails architecturaux comme à l'époque. Alors, c'est là que des services comme M. Aziz viennent donner de la texture, du relief à un mur. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment du travail artistique. Et puis, on peut donner l'effet de marbre, justement, à un mur simple, une colonne, une table. Ça pourrait être une table de jardin. Tu sais, dans le fond, il y a moyen de transformer n'importe quoi pour lui donner une allure de richesse. Est-ce que vous faites seulement des gros projets privés ou... On fait de tout, de moyens projets, des petits projets. On est accessible à tout le monde. Ah, bien ça, c'est bien. Est-ce que vous donnez des cours? Ça m'était déjà arrivé des approches, mais j'ai pas vraiment le temps. Ah, vous n'avez plus le temps, vous êtes trop sollicité. Parce que moi, je le recommande souvent dans un décor de maison. Souvent, je pense que l'entrée, hein, M. Aziz, l'entrée, c'est vraiment un endroit privilégié pour ça, parce que souvent, elle est très majestueuse et c'est l'endroit où on peut vraiment lui donner un caractère. L'entrée où je crois que les plafonds sont très sollicités aussi. Hein? Oui, les plafonds pour les trompe-l'œil, les dorures aussi pour les moulures. C'est ça. Ainsi que c'est un peu partout. Ils peuvent mouler des moulures aussi, puis donner un effet de feuille d'or. Il y a des choses extraordinaires qui se font. Alors, tu sais, comme ça, tu peux vraiment transformer une pièce à donner une allure de richesse ou de château. Puis moi, j'en viens même pas qu'il y a ça à Montréal. À Montréal, oui, le fait qu'il le fasse sur un canevas aussi, tu t'imagines comment ça sera compliqué de peindre avec des échafaudages. C'est sûr, comme Michel-Ange. Oui, exactement. Alors finalement, la toile, elle est collée. Hein? Et c'est aussi très pratique en ce sens, j'imagine, si la personne, si vous faites une fresque dans une pièce puis que la personne déménage, en étant sur un canevas, bien, ça permet que ce soit apporté... Il peut partir avec. Exactement. Parce qu'on suggère au client qu'il peint 2 couches à l'huile, avant qu'on colle le canevas. Et après ça, il est enlevable comme une tapisserie du vinyle. Il peut se rouler puis réinstaller avec la colle forte de tapisserie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler au cinéma? Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cinéma qui se fait au Québec, à Montréal, pour créer des décors? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah non! Bon Dieu, il est modeste. Il est artiste. Ben oui, c'est ça. D'accord. Au cinéma, c'est trop rapide. Il faut vous aimer prendre votre temps. Ben, oui, c'est ça. Je suis une personne très perfectionniste, minutieuse, je prends mon temps. C'est comme je fais le décor au travail pour moi-même. Alors, je suis vraiment passionné et patient. Est-ce que vous avez appris ça au Maroc aussi? J'ai appris un petit peu au Maroc de la sculpture artistique sur du métal et puis on a fait une exposition aussi avec une collaboration avec deux artistes peintres. OK. Et puis ici, quand j'ai venu ici en 79, j'ai fait des tas de métiers avant que je trouve vraiment mon filon, ma branche. Depuis 88 que je suis dans le domaine.
C'est un passionné. J'aimerais ça qu'on voit une autre photo aussi Oui. pour montrer, parce que les gens qu'on sente un petit peu. Tu vois ici, encore là, mais ça, c'est ma chambre, Manon. Alors, Oui. on a la tienne, donc on est chez la mienne. Ouais. Alors, tu vois, un paysage. Alors, c'est vraiment une façon de repousser les limites des murs, finalement. C'est dans des petites maisons très modestes Oui, là, oui, jusqu'à ouais. présent. Mais- hein? Oui, c'est modeste. Non, mais ce qu'il faut se dire, ça peut être une entrée très simple. Oui, ou une qu'on salle peut- de bain. Oui. Des fois, juste un meuble, hein? Oui. On retaper un meuble, on le fait nous, mais on peut, si vous voulez pas le faire, le faire faire. Puis ils font des choses extraordinaires. Ah, ben, donc une armoire de bois qu'on Oui. n'aime pas, mais qu'on aime le design, ça pourrait être recouvert aussi. Oui, Oui. on peut lui donner une allure de marbre, un ticket avec de la feuille d'or, imitation de la feuille d'or, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que vous, Du craquelin. vous privilégiez tout ce qui est Renaissance, un petit peu ce qu'on voit dans les photos, ou vous pouvez aller dans le vieille Europe, vieux plâtre? Oui, c'est le Provence. On a tous aussi comme les techniques de la chaux. OK. Le vieux plâtre, patini, vieillot. Fausse brique Fausse- aussi. Ah, ouais. Fausse brique, imitation de pierre des champs, tout. Tout est possible. Des poutres qu'on peut vraiment faire des fausses poutres. Ah, ça, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée, les poutres. Des Oui, fausses effectivement. Oui, parce que des poutres dans une structure, c'est très lourd. puis Oui. C'est difficile à trouver. Alors, à ce moment-là, on la triche et vous venez faire un faux fini C'est ça, de une fausses imitation, poutres. ouais. Très bonne idée, Non. Ça peut être en gypse et on peut faire une imitation de bois là-dessus, vieillot. Puis Donc, ça avec la donne distance, là, on s'en rend pas compte. de Ouais. tout, Ok. de tout. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous faites justement, vous avez des projets de très grande dimension, mais vous faites aussi des projets un petit peu plus modestes, j'imagine. Oui, absolument. Et ce qui est important, c'est que si jamais vous faites affaire avec, comme M. Farouk, c'est de préparer la surface. Parce que quand lui arrive, il faut que ça ait été sablé, préparé. Ça prend moins de temps, à ce Oui, moment-là. Tout de suite, on peut exactement. entrer en Les grands action. maîtres, on les prend pour... C'est ça, on communique avec. Exactement. Aziz, et puis lui nous explique Exactement. les procédures. Hein? À quoi ça sert en terminant la petite plume dans la poche? Ah, Je oui, suis moi aussi. curieuse. La petite plume dans la poche, c'est pour vraiment faire une finition à la fin, comme des petits veinages très, très, très fins. Dans le marbre. Dans le Oui. marbre, là. Ben, on vous voit en action pendant qu'on termine là-dessus, Aziz. Merci beaucoup de nous faire votre Merci tour en à studio. vous. Merci les filles d'avoir pensé à avoir un invité avec nous. C'est toujours enrichissant. On s'en en pause, mais au retour, restez là pour la conclusion.